Dans l'univers captivant des arts martiaux, peu de figures incarnent la légende avec autant de profondeur et de mystère que Ip Man, souvent orthographié Ip Man dans certaines transcriptions approximatives, mais dont le nom résonne universellement comme le maître incontesté du Wing Chun. Imaginez un homme dont la vie semble sortie tout droit d'un roman épique, un enseignant humble qui a forgé l'un des plus grands icônes du cinéma mondial, Bruce Lee, bien avant que ce dernier ne devienne une superstar hollywoodienne. Ip Man n'était pas seulement un combattant, il était un philosophe du corps et de l'esprit, un pilier de la tradition chinoise face aux tourments du XXe siècle. Sa revendication à la postérité, avoir initié Bruce Lee au secret du combat en 1953 dans les salles enfumées et bondées de Hong Kong, alors que le jeune prodige n'était encore qu'un adolescent rebelle cherchant à canaliser sa rage. Mais derrière cette aura mythique se cache une existence bien plus nuancée, marquée par des triomphes silencieux et des tragédies poignantes. Ip Man a formé des centaines d'élèves au fil de sa vie, perfectionnant leur technique avec une patience infinie, tout en luttant contre des démons personnels, la pauvreté, l'exil, une addiction à l'opium et des pertes familiales déchirantes. Sa vie a inspiré une vague de films hollywoodiens et hongkongais, de Ip Man avec Donnie Yen as The Grand Master de Wong Kar-wai, mais ses œuvres, aussi spectaculaires soient-elles, ne capturent qu'une fraction de la vérité. Qui était vraiment cet homme, né dans l'opulence de Foshan au début du XXe siècle, pour finir ses jours comme un sage errant dans les rues animées de Hong Kong? Pourquoi sa fin, si triste et prématurée, a-t-elle jeté une ombre sur l'héritage qu'il léguait? Restez avec moi, chers spectateurs, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'histoire vraie d'Ip Man. Pas la version romancée des blockbusters, mais celle forgée dans le feu des guerres, des migrations forcées et des duels intimes. Nous explorons son enfance privilégiée, ses formations sous les maîtres légendaires, ses combats contre l'invasion japonaise, son exil douloureux, sa renaissance en tant qu'enseignant à Hong Kong et l'impact éternel de son enseignement sur Bruce Lee et le monde entier. Préparez-vous à une odyssée qui dure plus de 2 heures, où chaque détail, chaque anecdote nous rapproche de l'âme de ce maître. Allumez vos sous-titres, installez-vous confortablement et laissez-nous commencer ce voyage dans le temps. Ip Man n'était pas un héros de fiction. Il était un homme ordinaire devenu immortel par sa résilience. Et vous, êtes-vous prêt à apprendre les leçons qu'il a laissées pour nous tous? Cette introduction n'est que le prélude à une exploration exhaustive. Nous structurons notre récit en 6 parties principales, chacune dédiée à un chapitre pivotal de sa vie, pour une immersion totale. À la fin, vous ne verrez plus le Wing Chun de la même façon. Laissez les coups de poing virtuels commencer. Les racines d'un maître, enfance et premiers pas dans le Wing Chun. Pour comprendre Ip Man, il faut remonter aux sources d'une Chine en pleine mutation, au cœur de la province du Guangdong, où les traditions millénaires se heurtaient au vent du changement. Né le 1er octobre 1893 sous le nom de Y. Jiren, plus connu sous son nom cantonné Ip Kaiman ou simplement Ip Man, il était le 3e des 4 enfants d'une famille aisée installée à Foshan, une ville prospère nichée dans le delta de la rivière des Perles. Ses parents, Ip Oidor et Ng Shui, incarnaient l'élite locale. Son père, un riche commerçant de tissus et propriétaire terrien, accumulait des fortunes grâce au commerce de la soie, tandis que sa mère gérait avec sagesse les affaires familiales. Cette opulence n'était pas rare à Foshan, berceau du Wing Chun, cet art martial souple et efficace développé plus de 300 ans plus tôt pour les habitants du sud de la Chine, où les espaces confinés et les menaces constantes exigeaient une défense pragmatique plutôt que spectaculaire. Grandir dans un tel foyer signifiait une éducation rigoureuse, imprégnée des valeurs confucéennes, discipline, respect filial et autosuffisance. Ip Man partageait ses leçons avec son frère aîné Ip Kak, sa sœur aînée Ip W Mei et sa cadette Ip Oian. Dès l'enfance, il excellait dans les études classiques calligraphie, poésie et philosophie, mais c'est dans les arts martiaux que son destin se dessina. À l'âge de 9 ou 13 ans, les sources varient, reflétant la modestie d'Ip Man lui-même. Il fut introduit au Wing Chun par un parent éloigné, Chan Hua-Shan, un maître respecté âgé de 57 ans lors de son acceptation comme 16e et dernier disciple. Chan, surnommé Moni Changewa pour son ancien métier, était un pilier de la lignée NGMUI, transmettant les formes essentielles. Siu Tao, la petite idée, Shum Kyu, recherche du pont, et Byuji, pousser des doigts, avec une emphase sur la centerine théorie, cette idée centrale que tout coup doit viser l'axe du corps adverse pour une efficacité maximale. Hélas, le destin frappa tôt. En 1909, Chan subit un accident vasculaire cérébral qui paralysa partiellement son bras gauche, limitant ses démonstrations physiques. Ip Man, pourtant dévoué, ne put bénéficier que de 3 courtes années d'enseignement direct. Au lieu de se décourager, il redoubla d'efforts, s'entraînant seul dans les cours familiales sous le regard approbateur de ses aînés. Cette résilience précoce forgea son caractère.
Le Wing Chun n'était pas un hobby pour lui, mais une philosophie de vie, un moyen de cultiver l'harmonie intérieure face à l'instabilité extérieure. Chan, sentant sa fin approcher, recommanda à Ipei de poursuivre sous Ng Chung-sok, son deuxième disciple le plus senior, un homme robuste et méthodique qui devint le véritable mentor d'Ipei. Sous Chung-sok, Ipei absorba les nuances avancées, les Shisao, mains collantes, pour développer la sensibilité tactile, les Mukianjong, mannequins en bois, pour simuler les angles d'attaque, et les armes traditionnelles comme les Barsham Deao, sabre papillon. À 13 ans, Ipei était déjà un prodige, capable de neutraliser les adversaires plus âgés lors de sparrings informels dans les dojos locaux de Foshan. Mais l'enfance d'Ipei ne se limitait pas au poing et au kata. Foshan, avec ses marchés grouillants et ses guildes secrètes d'arts martiaux, était un creuset culturel. Ipei accompagnait souvent son père aux négociations commerciales, apprenant l'art subtil de la diplomatie, une compétence qui le servirait plus tard dans les cercles politiques troubles. Sa mère, quant à elle, instillait des valeurs morales. Le vrai guerrier combat pour protéger, non pour dominer, lui répétait-elle, écho à la philosophie non violente du Wing Chun. Ses influences familiales expliquent pourquoi Ipei Man, malgré son talent, resta toujours humble, évitant les défis publics qui enflammaient les rivalités entre écoles martiales. À 16 ans, en 1909, une opportunité majeure se présenta. Avec l'aide financière de ses parents, il s'installa à Hong Kong pour poursuivre ses études au prestigieux collège Saint-Stéphanès, un bastion des élites coloniales britanniques fréquenté par les fils de familles riches et d'expatriés. Ce déménagement marqua une rupture. Loin de Foshan, Ipei découvrit un monde hybride où l'Occident côtoyait l'Orient et où les arts martiaux chinois étaient souvent moqués comme des danses primitives. C'est à Hong Kong que son parcours martial prit un tournant décisif. 6 mois après son arrivée, un camarade de classe nommé les introduisit Ipei à un visiteur chez lui, Leung Bik, fils du légendaire Leung Jan, un des piliers du Wing Chun qui avait formé son propre maître, Chan Hua Chun. À 20 ans, Leung Bik était un virtuose, raffinant le style familial avec une fluidité presque surnaturelle. Ipei, confiant en ses 7 ans d'entraînement et invaincu localement, accepta le défi avec l'ardeur de la jeunesse. Le combat, dans le salon de la famille Lei, fut un choc. Leung Bik le désarma en quelques secondes, utilisant des Bong Sao, défense d'aile, et des Tan Sao, points qui dispersent, pour exploiter les failles d'Ipei. Humilié mais fasciné, Ipei demanda un rematch immédiat pour être vaincu encore plus vite. Déprimé, il s'isola une semaine, jurant de ne plus parler de kung-fu. Pourtant, une lettre de l'échange à tout. Leung Bik, impressionné par la structure d'Ipei malgré sa défaite, louait ses bases solides et révélait sa lignée directe de Leung Jan. Ce lien généalogique raviva la flamme. Ipei supplia pour devenir disciple et Leung accepta. Les années suivantes, jusqu'à la mort de Leung en 1911, furent une révélation. Leung Bik, plus jeune mais infiniment plus raffiné, enseigna à Ipei les secrets ésotériques, l'intégration du QI, énergie vitale dans les mouvements, la relaxation extrême pour une vitesse fulgurante et l'adaptation aux styles adverses, des leçons qui transcendaient le pur combat pour embrasser la philosophie taoïste. Ipei rentra à Foshan transformé, à 18 ans, portant en lui non seulement des techniques, mais une vision holistique du Wing Chun comme voie d'équilibre. Cette partie de sa vie, souvent éclipsée par ses exploits ultérieurs, pose les fondations. Ipei Man n'était pas né maître. Il s'était forgé dans l'humilité et la persévérance, des qualités qui le définiraient face aux tempêtes à venir. Imaginez un adolescent, arraché à son cocon familial, brisé par une défaite, puis relevé par la grâce d'un mentor inattendu. C'est là que naquit le vrai Ipei Man, non dans la gloire, mais dans l'ombre des dojos humides de Hong Kong. Pour approfondir, considérons le contexte socio-historique. À l'aube du XXe siècle, la Chine impériale agonisait sous les pressions coloniales. Les boxeurs, en 1900, avaient tenté une révolte anti-occidentale via les arts martiaux, mais échoué lamentablement, discréditant le kung-fu aux yeux des réformateurs. Ipei, éduqué à Saint-Stéphanès, apprit l'anglais et les sciences modernes, fusionnant cela à son entraînement martial, un syncrétisme rare qui le rendrait adaptable. Ses premiers sparring post-Leung Bik, contre des rivaux de style Shaolin ou Hangar, démontrèrent sa supériorité. Il évitait les forces brutes, redirigeant l'énergie adverse comme un cours d'eau contournant un rocher. Des anecdotes familiales rapportent qu'à 15 ans, il protégea déjà un cousin d'un brigand de rue, utilisant un simple pak sao, slap block, pour déséquilibrer l'assaillant sans effusion de sang. Ces incidents mineurs, transmis oralement par ses descendants, soulignent son éthique, le Wing Chun comme art de survie, non de conquête. Enfin, cette enfance privilégiée n'était pas exempte de ombre. La famille Ipei, liée à des networks commerciaux, frôla la ruine lors de la révolution de 1911 qui renversa la dynastie Qing.
Ip perd dû vendre des terres pour stabiliser les finances, instillant chez son fils une aversion précoce pour l'excès. À 16 ans, de retour à Fauchamp, Ip intégra le Wing Chun à sa routine quotidienne. Entraînement à l'aube, études l'après-midi et soirée à observer les maîtres errants dans les théâtres d'opéra cantonais où le kung-fu se mêlait à l'art scénique. Cette immersion totale, physique, intellectuelle, culturelle, en fit un maître complet avant même la vingtaine. Ainsi s'achève notre première plongée. Les racines d'Ip Man, ancrées dans l'opulence et la tradition, mais nourries par l'humilité d'une défaite fondatrice. Dans la partie suivante, nous explorons son ascension adulte, marquée par le service public et les premiers défis de la guerre. L'ascension à Fauchamp, service public, mariage et ombre de la guerre. À 24 ans, en 1916, Ip Man rentra définitivement à Fauchamp, transformé par ses années formatrices à Hong Kong. La vie natale, avec ses canaux sinueux et ses ateliers de soie bourdonnants, l'accueillit comme un fils prodigue. Mais l'époque était à la consolidation. La République de Chine, née de la révolution Xinè, luttait contre les seigneurs de guerre et les influences étrangères. Ip, fort de son éducation bilingue et de ses compétences martiales, choisit une voie pragmatique, intégrer la police locale sous le gouvernement nationaliste du Kuomintang, KMT. Nommé capitaine des patrouilles, il patrouillait les rues de Fauchamp, veillant à l'ordre public dans une région où les triades et les bandits pullulaient. Ce rôle n'était pas anodin. En tant qu'officier, Ip appliquait les principes du Wing Chun à la médiation, désamorçant les conflits par la diplomatie avant le recours à la force. Ses subordonnés le décrivaient comme un leader charismatique, à la fois ferme et juste, capable de calmer une rixe de marcher d'un simple regard ou d'une démonstration fluide de forme. Bien que n'ayant pas fondé d'école formelle, une décision réfléchie pour éviter les rivalités inter-écoles, Ip enseignait discrètement le Wing Chun à un cercle restreint, amis, famille et collègues. Parmi ses premiers élèves notables figuraient Lo Yin-te, N.G. Chung et surtout Lê Hua-chiu, un sergent talentueux qui devint son protégé. Lê, avec son agilité naturelle, maîtrisa rapidement les formes avancées et intégra même des éléments de taiji pour enrichir sa défense. Un autre disciple clé, Chow Kai-fook, poursuivit l'héritage en enseignant à Guangdong, tandis que Lin Kai et Shen Yirikishin s'installèrent à Hong Kong sans toutefois prendre d'élèves directs. Ces transmissions informelles posèrent les bases d'une diaspora du Wing Chun, reliant Fauchamp au reste du monde. Ip insistait sur la simplicité. Le Wing Chun est comme l'eau, il s'adapte sans se briser, expliquait-il lors de sessions nocturnes dans la cour familiale où les lanternes projetaient des ombres dansantes sur les murs. C'est à Fauchamp qu'Ip Man construisit sa vie personnelle, un havre de stabilité au milieu du chaos naissant. En 1918, il épousa Sheng Wing-sing, une jeune femme issue d'une famille voisine rencontrée lors d'une fête traditionnelle. Leur union, arrangée mais empreinte d'affection mutuelle, donna naissance à 4 enfants, les fils Ip Chun, nés en 1924, et Ip Ching, né en 1936, et les filles Ip Arsom et Ip Oiwan. Wing-sing, une épouse dévouée, gérait le foyer avec grâce, permettant à Ip de se concentrer sur sa carrière. Leur maison, une vaste résidence aux toits courbés et aux jardins ombragés, symbolisait la prospérité. Repas familiaux autour de tables laquées, où Ip racontait des histoires de Lungbic et entraînements matinaux où les enfants observaient. Fascinés, leur père exécutait le Wuden Dumie avec une précision chirurgicale. Wing-sing, elle-même formée aux bases du Wing Chun, encourageait cette transmission, voyant dans les arts martiaux un rempart contre l'incertitude. Pourtant, les années 1930 apportèrent des nuages sombres. La montée du militarisme japonais en Mandchourie alarmait la région, et Ip, loyal au KMT, se prépara. En 1937, l'invasion japonaise éclata avec la prise de Pékin et Shanghai, forçant Ip à s'engager plus activement. Des rumeurs persistantes contestées par ses descendants le dépeignent comme agent du Bureau central d'enquête et de statistiques Jinton, l'agence de renseignement de Chiang Kai-shek. Basé à Guangzhou en 1938, il aurait opéré sous couverture, utilisant ses compétences martiales pour des missions d'espionnage, infiltration de réseaux pro-japonais, transmission de messages codés via des formes de Wing Chun modifiées. Ces allégations, popularisées dans les films comme Ip Man 2, manquent de preuves solides. Ip lui-même resta évasif, préférant se décrire comme un simple policier. Ce qui est certain, c'est que la guerre le sépara de sa famille pendant 4 ans. Stationné à Guiyan, dans le Guizhou, il endura la famine et les bombardements, survivant grâce à sa discipline martiale, des exercices quotidiens pour maintenir la forme physique et mentale. Pendant son absence, le foyer Ip souffrit cruellement. Wing-sing, seul avec les enfants, vit la ferme familiale péricliter, récolte saisie par les occupants, dettes accumulées. Elle tomba malade, un mal mystérieux aggravé par le stress, tandis qu'Arsom et Oiwan, encore jeunes,
grandirent dans l'ombre de l'occupation. IP, apprenant ces nouvelles par des courriers sporadiques, redoubla d'efforts pour renvoyer de l'argent, mais les lignes de ravitaillement étaient coupées. La Seconde Guerre sino-japonaise, 1937 à 1945, transforma Fauchamp en zone occupée, Japonais imposant des quotas, collaborateurs locaux trahissant leur père. IP, rentré en 1941 sous un faux nom, reprit son poste de capitaine, mais discrètement. Il organisa des entraînements secrets pour la résistance locale, enseignant le Wing Chun comme outil de guérilla urbaine. Coup rapide pour désarmer les sentinelles, évasion via les toits. Une anecdote célèbre, peut-être apocryphe, le montre défiant un officier japonais dans un dojo improvisé, le terrassant sans le tuer, pour affirmer la supériorité chinoise. Ces actes de bravoure, chuchotés dans les ruelles, firent d'IP une figure semi-légendaire parmi les habitants. La guerre épuisa les ressources familiales. La richesse d'IP fondit comme neige au soleil, le contraignant à vendre bijoux et artefacts. Wing Sing, affaibli, lutta contre une santé déclinante, tandis qu'IP Chun et IP Ching, adolescents, apprirent les bases du Wing Chun en cachette, utilisant des bâtons de bambou comme armes. Ces années forgèrent une résilience collective. La famille IP devint un microcosme de la Chine en souffrance, uni par le fil ténu de la tradition martiale. En 1945, avec la capitulation japonaise, IP reprit ses fonctions officielles, mais l'euphorie fut de courte durée. La guerre civile chinoise, 1946 à 1949, opposa KMT et communistes, et IP, affilié au nationalisme, se retrouva dans la ligne de mire. En 1949, face à l'avancée de Mao Zedong, il prit la douloureuse décision de fuir. En portant seulement ses vêtements et un peu d'or, il quitta Fauchamp avec sa fille aînée Arsom, laissant Wing Sing et les autres enfants derrière. Ce départ, précipité par la nuit, marque la fin d'une ère, celle d'un IP Man ancré, prospère, en route vers l'exil. L'exil à Hong Kong, pauvreté, addiction et renaissance enseignante. 1949, l'année où le Dragon Rouge triompha, scellant le sort de millions. Pour IP Man, 56 ans, c'était l'exil forcé. Une fuite éperdue vers Hong Kong britannique, terre promise pour les nationalistes en déroute. Laissant derrière lui Fauchamp, sa maison, ses terres, sa vie avec seulement sa fille aînée IP Arsom et un sac d'or vide dilapidé par des escrocs en route, IP débarqua dans une métropole surpeuplée où les réfugiés formaient une marée humaine. Hong Kong, joyau colonial aux gratte-ciel naissants et aux sampans surchargés, n'offrait aucun répit. Chômage endémique, logement de fortune dans les bidonvilles de Kowloon. IP, habitué à l'opulence, affronta l'humiliation. Son expérience policière à Fauchamp ne valait rien ici. Refusant ou incapable de rejoindre la force royale hongkongaise, il erra, mendiant presque, dormant parfois dans des ruelles humides. Des amis compatissants, anciens contacts de Guangdong, le repéraient à l'errant et l'aidèrent à décrocher un poste modeste dans un restaurant chinois du quartier de Ikekaumatei, laveur de vaisselle, un rôle indigne pour un maître martial. Cette descente aux enfers révéla les failles d'IP, une addiction à l'opium, contractée lors de missions stressantes en Chine continentale, refit surface. À Hong Kong, la drogue, importée illégalement via les triades, coûtait cher sur le marché noir, un fardeau financier écrasant pour soutenir sa famille restée à Fauchamp et son habitude destructrice. Wing Sing, séparé depuis 1951, dépérissait en Chine, inaccessible sous le régime communiste. IP, rongé par la culpabilité, noya son chagrin dans les pipes d'opium, un vice qui minait sa santé et sa réputation. Pourtant, même dans cette obscurité, des lueurs persistèrent. À travers son emploi, IP rejoignit l'Association des travailleurs de restaurants de Hong Kong, un syndicat ouvrier avec un club d'arts martiaux dirigé par Leung Sheng, un pratiquant de Hung Gar. IP, discret sur ses origines, observait les sessions, son expertise cachée sous une modestie feinte. Leung, impressionné par la prestance d'IP malgré son apparence usée, l'invita à démontrer ses compétences, un moment pivot. Début des années 1950, IP commença à enseigner le Wing Chun, motivé par la survie autant que par la passion. Ses premiers élèves étaient des âmes perdues, ouvriers pauvres, jeunes enragés des bas-fonds de Hong Kong, attirés par le charisme tranquille d'IP et la promesse de force dans une ville impitoyable. Ils chargeaient des frais minimes, parfois gratuits, enseignant dans des arrière-salles enfumées de l'association. Le Wing Chun n'est pas pour les riches. C'est pour ceux qui doivent survivre, déclarait-il, adaptant ses leçons aux réalités urbaines, défense contre les couteaux de rue, évasion dans les allées étroites. Initialement, l'école peinait, élève fugace, restant 3 à 6 mois avant d'abandonner pour le travail. IP déménagea 2 fois, d'abord à Castle Peak Road à Sham Shui Po, puis à Litak Street à Ikekaumatei, chassant la précarité comme un fantôme. Mais la persévérance paya. Certains disciples, comme Wong Shanlung, surnommé Wong Xinglung pour sa force de taureau, et William Shen,
excellèrent, battant des rivaux d'autres styles lors de bifs informels. Ses victoires en winch fluide terrassant un boxeur occidental, par exemple, répandirent la rumeur. Le vieux maître de Fauchamp est arrivé. Une légende fondatrice scella sa légende locale. En 1952, lors d'une session au club, il périt intérieurement en voyant Leung Sheng enseigner des katas rigides à ses élèves. Confronté, Sheng défia Ip. Montre-nous ce qu'un SDF peut faire. Ip, sans forfanterie, projeta le colosse de 90 kg à travers la pièce d'un simple faging, libération d'énergie. Vous frappez l'air, mais l'air ne contre-attaque pas. Face à un vrai ennemi, pratiqué sérieusement ou pas du tout, lâcha-t-il. Ce triomphe fit d'Ip le chef officier du club. Sheng devint son disciple et l'école décolla. Ip, avec son humour pince sans rire, surnommait ses élèves. Bruce Lee serait petit dragon, Wong Toro fou. Ces anecdotes, recueillies par William Sheng, humanisent Ip, un enseignant aimable, riant des chutes maladroites, mais impitoyable sur la technique. Détends-toi, oublie ton ego, suis l'adversaire. Prêchait-il, écho à ses leçons de Leung Bik. Parallèlement, sa vie personnelle se compliquait. Vers 1954, Ip se remaria avec une femme plus jeune d'environ 16 ans, une union de convenance pour reconstruire un foyer. Mais une maîtresse, Shanghai Po, de ses origines shanghaïennes, entra en scène en 1955. Ils eurent un fils illégitime, Ip Siwa, que Ip intégra tardivement à sa famille. Wing Sing, resté à Fauchamp, succomba à un cancer en 1960, une nouvelle dévastatrice qu'Ip apprit par des intermédiaires. Ses fils, Ip Shin et Ip Shing, rejoignirent Hong Kong en 1962, fuyant la famine du Grand Bond en avant. Ils devinrent ses assistants, apprenant le Wing Chun aux côtés de demi-frères. Cette réunion familiale, bittersweet, ancre Ip dans une paternité résiliente. Financièrement, l'enseignement sauva Ip. En 1956, il ouvrit une école privée à Cowan Street, attirant une clientèle mixte, ouvriers et bourgeois curieux. Hong Kong des 1950s, avec ses booms économiques et ses gangs comme les 14K, était un terrain fertile pour le Wing Chun. Ip forma des jeunes contre les rixes de rue, intégrant des drills réalistes. Des élèves comme Chu Shangtan, maître de la relaxation extrême, ou Oh Kam Ming, innovateur des formes lentes, enrichirent l'école. Ip lutta contre l'opium, utilisant la discipline martiale comme thérapie, des sessions de Shisao interminables pour canaliser l'énergie. En 1967, avec des disciples loyaux, il fonda l'association sportive de Wing Tsun, VTAA, un bastion pour standardiser l'enseignement et soulager ses dettes. Deng Kanlong, un élève occidental, nota plus tard « Ip utilisait les frais pour son vice, mais son dévouement était pur ». Cette ère d'exil transforma Ip, de réfugié brisé à piliers communautaires, enseignant non seulement des techniques, mais la résilience face à l'adversité. Nous voilà au terme de cette épopée exhaustive sur Ip Man, un voyage de plus de 2 heures à travers une vie qui incarne la quintessence du Wing Chun, fluidité face à l'adversité, humilité dans la victoire et transmission éternelle. De l'enfant privilégié de Fauchamp au maître exilé de Hong Kong, en passant par ses duels formatifs, ses sacrifices guerriers, sa renaissance enseignante et son lien indéfectible avec Bruce Lee, Ip nous enseigne que la vraie force réside dans l'adaptation et le détachement. Sa fin triste, emporté par le cancer en 1972, juste avant la gloire posthume de son élève, n'efface pas son legs. Des millions pratiquants, une industrie cinématographique florissante et un art martial qui unit corps et esprit. Réfléchissons. Dans un monde chaotique, Ip Man nous rappelle que les maîtres ne naissent pas. Ils se forgent dans l'ombre. Son histoire, tissée de joie et de deuil, invite à la résilience. Et vous, qu'en pensez-vous? Connaissez-vous une anecdote oubliée sur Ip? Partagez en commentaire. Likez si cette plongée vous a captivé. Abonnez-vous pour plus de récits martiaux. Prochainement, la saga de Wong Fei-Heng. Merci d'avoir voyagé avec moi. Restez fluide, restez vrai. Si une Tao à tous.